Bonjour à tous, je réalise aujourd'hui cette vidéo totalement informelle, comme vous pouvez le constater, pour mettre un terme à toutes les rumeurs qui peuvent courir en ville sur le devenir de Cogolin et les grands projets ou les parfois petits projets que nous allons tenter, et je l'espère avec succès, de réaliser d'ici la fin de ce mandat. Je vous rappelle que nous n'avons que 2 ans devant nous pour finir les projets que nous avons engagés. Donc, d'une façon parfaitement informelle, vous m'excuserez de cette présentation très décontractée, je vais vous expliquer ce qui attend Cogolin dans les mois et les années à venir. Nous commençons par le parc Marceau, avec la création globalement d'un espace de jeu pour les enfants. Merci au département pour sa contribution à ce projet. Deuxième point, extension de l'école Le Rialet. Donc l'école Le Rialet qui avait été construite pour cela. Création d'une aile supplémentaire et l'extension du réfectoire et de la cantine. Donc nous avons plus de 2,5 millions de travaux hors taxes pour le moment pour l'extension du Rialet. L'hôtel de ville, ici présent, va être entièrement réhabilité. Les services vont être délocalisés au service technique pendant presque 1 an, je pense, le temps de réaliser des travaux dans cet hôtel de ville qui, pour des raisons évidentes de normes, d'économie d'énergie, etc., doit être entièrement refait. Ascenseur, PMR, une vraie salle de mariage. Donc j'espère que tout ça remplira les concitoyens de satisfaction. Parc Plein Soleil, nous avons prévu un réaménagement complet du parc, quand même 650 000 euros pour un espace plein air, espace fit kids, street workout, fitness adulte, athlétisme, etc., etc. Je pense qu'on va faire un endroit assez sympathique et sécurisé. Je continue par une piste cyclable. Alors, je ne vous promets pas qu'on arrive de Cogolin à La Fouxe tout de suite, mais on va du moins arriver presque à Font-Maurier. Et donc, nous travaillons de façon à faire avancer les choses en ce sens. Nous continuons avec le carrefour de la Poste. Ce carrefour de la Poste qui va être un rond-point de la Poste désormais. Nous arriverons au terme de cette opération avec un rond-point et j'espère que si mon coulet, nous pourrons le mettre en double sens de façon à aller de la Poste directement chez Leclerc et donc avoir un sens de circulation facilité dans la ville. L'école Chabot. Il n'a jamais été question de raser l'école historique de Chabot, mais plutôt tout ce que vous voyez derrière en préfabriqué. Notre nouveau projet et donc de réhabiliter entièrement l'école Chabot, même de l'agrandir. Donc vous avez l'existant, qui n'est pas bien jojo, et vous avez le réalisé, donc avec une école Chabot qui est étendue, avec un dépose-minu, donc l'école Chabot ne disparaît pas, sera entièrement réhabilitée. Place de la République. Et nous allons faire de la place de la République une place paysagée, vraiment une place provençale, avec les extensions des restaurants. Vous verrez, ça va être, je l'espère, vraiment le cœur de ville et la marque de Cogolin. Le parking Mendes France. Nous avons comme projet au parking Mendes France de créer le remplaçant du centre Morin des Morts. Le centre Morin des Morts n'est pas adapté à la taille aujourd'hui de Cogolin. Si vous voulez recevoir des artistes dignes de ce nom, il faut une jauge de 600. Et on n'a pas ça. Donc l'idée Place Mendes France est d'avoir toute une partie de parking et au-dessus, un nouveau centre Morin des Morts. Ça, c'est le projet pour Mendes France. Pas de détails plus avant à vous donner. Évidemment, ce qui signifie que le centre Morin des Morts sera vendu, parce que, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui pensent que l'argent tombe du ciel et que c'est les autres qui payent, mais la réalité, c'est que nous avons des budgets plus que serré à tenir. Donc évidemment, si on construit un nouveau centre Morin des Morts, le centre Morin des Morts actuel sera vendu et l'objet de construction. Le secteur du Rialet, donc là je vous ai déjà parlé de cette extension, mais nous travaillons aujourd'hui à repenser toute la circulation de ces quartiers de façon à ce que Cogolin soit un petit peu moins sclérosé dans la circulation. Très important, point majeur, le parking de la place Victor Hugo. Alors, après avoir réfléchi avec des spécialistes, et j'espère à peu près aguerris à ce genre de sujet, il a été déterminé que ce serait la place Victor Hugo qui serait le plus gros parking. Pourquoi ? Parce que pendant la durée
des travaux. Il y a beaucoup moins de commerce que Place de la République, par exemple, et c'est un parking suffisamment central, contrairement à Mendes France, qui est un tout petit peu décalé. Donc, tout le monde s'est accordé sur le fait que nous allons essayer, donc là, sont actuellement en cours les études techniques, pour créer un parking normalement de 240 places, place Victor Hugo. Je souhaiterais pour le coup que vraiment il n'y ait plus de parking en extérieur et retrouver des endroits paisibles me semble nécessaire, tout en permettant aux gens d'arriver le plus proche du centre-ville. Faut que chacun prenne conscience qu'une place de parking enterrée, c'est entre 30 et 35 000 euros. Donc vous faites 240 multiplié par 30 et vous arrivez de tête à 7,2 millions. Et ça permettra à tout le monde de se motiver si ma tête ne va pas bien. Fonds vieille COSEC, donc j'essaye de créer des groupes scolaires un petit peu importants. Le COSEC et la JMB ont pour vocation à disparaître, c'est-à-dire que je vais vous montrer un des projets majeurs que nous mettons en œuvre, qui est la création d'un plateau sportif. Et donc, quand ce plateau sportif sera créé, mais seulement quand il sera créé, nous pourrons faire disparaître le COSEC et le JMB. Cet endroit-là sera en gros une réserve foncière pour l'avenir, pour qu'un gros groupe scolaire puisse vivre et j'espère pouvoir faire des extensions, des espaces de vie, de cours, de ceci, de ça pour les enfants. Concernant les stades actuels, donc le premier stade, et seulement lui, seulement cette emprise, va être arbitrée. Elle sera arbitrée à partir du moment où j'aurai la sécurisation des accords de la préfecture et de la DDTN. Vous savez que c'est une spécialité en France de trouver des choses pour empêcher de faire. Donc il faut d'abord que je m'assure de la possibilité de la création du quartier sportif que je vais vous montrer pour, dans un premier temps, arbitrer un des deux stades. Ça veut dire que pendant 2 ans, peut-être, la ville n'aura qu'un stade, mais pour des projets tellement ambitieux que je pense que chacun comprendra que le jeu en vaut la chandelle. Donc, dans un premier temps, une opération, c'est un peu un crédit relais pour ceux qui vont de temps en temps à la banque, de façon à porter l'ensemble des projets, donc une cession de cette partie-là à la condition expresse que nous ayons les autorisations administratives de principe pour réaliser autre chose. Donc nous ferons une opération et in fine, ce quartier est destiné à disparaître. La police municipale qui se trouve ici se retrouverait à la place de la salle de la coquillère de tennis de table. Parce que, voilà, il me semble important de sécuriser ce quartier. Donc voilà, tout ça a vocation à disparaître, à la condition expresse, bien évidemment, que les autorisations administratives nous soient accordées. Donc voilà, ça c'est les stades actuels, vous avez bien compris, un déplacement. Pisan-Malaspina, je souhaite vraiment que nos écoles se modernisent, mais dans un sens, une modernité retour en arrière, c'est-à-dire on retire le béton et on végétalise tout. Voilà, donc là on a fait des acquisitions foncières de façon à vraiment permettre d'avoir un beau groupe scolaire. Aujourd'hui, c'est essentiellement au profit d'espaces verts et de la qualité de vie de nos enfants. La voie Carnot qui va devenir à simple sens, le carrefour Marceau-Beausoleil qui va être représenté à l'entrée de ville. Alors j'ai lu dans Var Matin, dont manifestement la seule information à peu près véridique doit être la date. J'ai vu dans je ne sais trop quel article qu'une promotion qui est derrière aurait été la raison du déplacement de la brocante du jeudi. Alors la raison du déplacement de la brocante du jeudi, c'est essentiellement sécuritaire. Je ne vous cacherai pas que de les voir revenir l'été, parce qu'on ne peut pas les laisser l'été sur la plage pour des raisons évidentes, les voir revenir l'été est un vrai souci pour moi, parce que quand il y avait cette brocante, la sécurité autour du rond-point d'Afrique était dramatique. Et c'est évidemment pas du tout pour ça, mais au contraire parce qu'il y a un terrain municipal qui va être l'objet d'une opération immobilière. Et donc nous allons céder ce petit terrain qui ressemble à un petit triangle. Il y aura une nouvelle unité commerciale, j'espère peut-être l'office du tourisme, on ne sait pas exactement. Mais voilà, très important.
très important, vraiment majeur. Le plateau multisport du chemin des mines. Alors nous avons travaillé depuis vraiment de nombreuses années sur la création en gros des Blaquières version 2.0, sans que mon ami Alain Benedetto n'en prenne ombrage. En gros, nouvelle version, nouveau stade. Alors, nous avons prévu un projet chemin des mines avec 2 stades, et très important, de façon à prendre le moins de superficie possible. Nous avons les équipements publics sportifs qui sont sous les stades, donc vous voyez les illustrations qui ne seront pas évidemment les mêmes, mais nous souhaitons retrouver dans cet endroit-là un parking, les 2 stades, les parvis et une modernité très différente. Voilà, donc ça c'est vraiment l'alpha et l'oméga de toute la reconstruction de la ville et du centre-ville. Nous avons le Yotel, donc le Yotel, le terrain qui est en bord de mer. 2 réalisations. La première réalisation, un projet fait par Cogedim, dont je vous laisse juger évidemment de la qualité urbanistique. C'est un projet qui a mis beaucoup de temps à sortir, mais croyez-moi, je pense qu'il sera vraiment remarquable et remarqué. Nous avons pour le moment juste un problème, nous avons un occupant sans titre qui continue à exploiter le Yotel. Et nous attendons que la justice mette dehors ces gens-là de façon à pouvoir rendre aux Cogolinois le fruit de cette vente. EL, établissement d'activité et de loisirs. Donc, sur le Yotel, il y a une partie, donc, comme vous l'avez pu le constater, qui est l'objet d'un permis de construire validé et par les services de l'État. La partie contre la giclette non constructible, nous souhaitons mettre à place un établissement d'activité et de loisirs. C'est-à-dire que profiter de cet espace qui est du coup non constructible, et contrairement à ce que peuvent vous dire des gens, moi que j'habite dans ce coin-là, donc je sais à peu près de quoi je parle, évidemment vous pourrez demain créer un parc et ça ne changera rien du tout, personne ne viendra dans cet endroit qui est compliqué. Donc j'espère qu'un EAL verra le jour dans cet endroit-là, que toutes les écoles me réclament depuis fort longtemps. Donc là, je crois que je vous ai dit à peu près tout, la place de la République, la place de Victor Hugo, etc. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire quelques projets à droite à gauche. Les services techniques seront revus, voilà. Enfin, j'ai des projets, j'ai par exemple un projet de crématorium. Voilà, mais tant qu'il n'est pas sorti, je ne peux pas vous en parler plus. Nous avons essayé de proposer aux services de l'État ce qu'on appelle un pôle multimodal en 9 langues. Donc, un pôle multimodal, c'est un endroit où on doit mettre des voitures, des bus, des hélicoptères. Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est de constater aujourd'hui que la circulation dans le golfe de Saint-Tropez est cauchemardesque, de la Fouque jusqu'à Saint-Tropez, enfin, absolument partout. Et l'idée est de trouver un endroit où on met les voitures et où on fait partir dans tous les sens des bateaux en direction de Saint-Tropez, des navettes. Donc nous avons fait des propositions au service de l'État sur des emprises. Alors en gros, c'est derrière le mini-golf de la Fouque. Donc le but du jeu est de proposer au service de l'État une solution pour le transport dans le golfe de Saint-Tropez, en sachant qu'on est embranché sur la Giste, et donc on peut avoir des bateaux qui partent en direction de Saint-Tropez ou d'où vous voulez, que les voitures peuvent être stockées ici, qu'on peut mettre une base d'hydrogène, on peut faire pas mal de choses. Donc ces projets, nous avons 2 ans, non pas pour les réaliser entièrement, mais pour les amorcer entièrement. Et donc, c'est ce à quoi je m'emploie avec ma majorité et tous les fonctionnaires qui travaillent ici, et pas que, puisque comme vous le savez, nous travaillons avec la SAGEP pour faire de l'aménagement, parce que ce sont des professionnels, parce que de temps en temps, on a besoin de ressources externes. Imaginez, dans le cours normal d'une collectivité comme d'une entreprise, vous avez des moments de projets exceptionnels. Vous n'allez pas recruter en interne toutes les compétences pour mener des projets qui doivent durer 2-3 ans. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à une société d'aménagement d'économie mixte qui nous aide techniquement, financièrement, administrativement, dans tous les domaines pour mener à bien ces projets. Voilà, donc j'espère que j'ai rassuré tout le monde. Maintenant, chacun comprenne bien les difficultés que je rencontre. Les gens me disent construisez du parking, du parking, du parking. Je vous rappelle 35 000 € la place. Alors, si vous voulez que je vous fasse payer le prix de Saint-Tropez ou de Sainte-Maxime pour vous garer,
Il n'y a aucun problème, je vous fais ça demain matin. Si vous me demandez, ce qui est le cas, d'avoir des heures gratuites, un emplacement raisonnable, de façon à ce que la ville continue à vivre, etc., évidemment, il me faut trouver des financements, il faut qu'on trouve des crédits relais, il faut qu'on trouve les solutions les plus ambitieuses, mais les plus réalistes pour la ville. Je crois sincèrement que si je réussis à vraiment initier tous ces projets dans les 2 ans qui viennent, je crois que j'aurais fait un vrai travail pour le devenir de Cogolin. Je remercie évidemment toute ma majorité qui travaille avec moi au quotidien. Et encore une fois, ce que je veux dire à chacun, où je ne dis rien et je travaille dans mon coin pour sortir d'un chapeau au dernier moment quelque chose, où je fais participer avec mes élus et la population aux projets sur lesquels nous travaillons. C'est mon option. Alors évidemment, hein, évidemment, de temps en temps, vous partez dans une direction, puis vous dites, bah non, en fait, l'intérêt n'est plus là, le moment n'est plus là, ce n'est pas adapté, et plus d'inconvénients que d'avantages matériels, etc. Et vous devez adapter le curseur et le cap selon les réalités que je vous ai indiquées. Voilà, j'espère que chacun comprend bien ce qu'il en est. N'hésitez pas à me poser des questions ou en message privé ou en commentaire et je rentrerai dans le détail. J'ai préféré vous faire ce format-là qu'un Facebook Live, mais pour le moment, j'ai voulu vous présenter tous ces projets. Merci à tous, merci de votre patience, de votre compréhension et je vous dis à très bientôt.